Bonjour, et littérature, science-fiction, je continue de rapatrier les chroniques que j'avais livrées pour le Bifrost numéro 92, et cette fois je vais vous parler de Ce monde est nôtre de Francis Carsac. Il y a dans cette édition une préface de Natacha Vazderès, ça a été publié aux éditions de l'Arbre Vengeur. Le roman date originellement de 1962, mais cette réédition de 2018, et ça fait 282 pages. Tout essentiel qu'il fût dans le paysage de la SF française des années 50 et 60, il était devenu difficile de se procurer aujourd'hui les romans et nouvelles de Francis Carsac, fameux préhistorien sous son vrai nom de François Borde, rappelons-le. Un constat auquel l'Arbre Vengeur entend remédier pour partie en rééditant Ce monde est nôtre, roman datant de 1962 et lié à un précédent, ceux de Nulle part, dont on peut espérer la réédition à son tour. Nous sommes dans un lointain futur et l'humanité, ou plutôt les humanités, se sont répandues à travers plusieurs galaxies. Afin de fédérer cet ensemble disparate en proie à la menace des mystérieux Misliks qui éteignent les étoiles, la Ligue des Terres Humaines a été constituée, à savoir une association fédérant aussi bien les terriens que les Is, mais aussi quantité d'autres espèces humaines avec des guillemets. La Ligue a un besoin criant d'unité. La menace Mislik est telle qu'elle ne peut se permettre de connaître des dissensions sans même parler de conflits armés. Aussi, face au constat que la présence de plusieurs humanités différentes sur un même sol dégénérait forcément, la Ligue, habituellement non contraignante, a-t-elle promulgué la loi d'acier, en vertu de laquelle chaque monde ne doit être habité que par une seule humanité. La Ligue découvre sans cesse de nouveaux mondes, ainsi celui de Nérat, qui abrite 3 humanités différentes. Les Brines primitifs que l'on suppose autochtones, mais proches des Is, et 2 vagues ultérieures de terriens. D'abord les Vasques, originaires du Pays basque, et qui ont mis en place une société pastorale. Ensuite les Bérandiens de souche française et qui ont bâti une civilisation médiévale inspirée des romans de Walter Scott. Pour ces 3 peuples, il est évident que Nérat est leur monde. Mais la loi d'acier ne saurait permettre leur cohabitation et la Ligue dépêche des observateurs, Aki et Assil, pour trancher la question. Décider à qui Nérat appartient. Mais leur simple présence précipite le cours des événements et donc la guerre. L'auteur était très imprégné de la SF américaine de son temps, et cela se sent. On n'en fera pas mystère, formellement surtout Ce monde est nôtre accuse son âge, et se montre tour à tour kitsch, naïf, désuet, suranné. L'exposition tout particulièrement est problématique, avec ces personnages qui ont de longs échanges sur des sujets qu'ils maîtrisent pourtant parfaitement. Les fulgurateurs sont de la partie, les astronefs aussi, et les princesses inévitablement enlevées comme dans tout bon planète opéra d'aventure. Pour tout amateur peu rétif à la poussière, voilà qui peut suffire à faire un divertissement honnête. Mais il y a bien plus dans Ce monde est nôtre, roman paru au moment de l'indépendance algérienne, et qui interroge avec pertinence le colonialisme et la décolonisation, un débat que l'on peut sans doute poursuivre de nos jours en y insérant les notions d'identité. Sous cet angle, le roman n'a pas le moins du monde vieilli, il est même tout à fait actuel. D'autant que, si l'exposition du problème est simple, la complexité frustrante de sa résolution ne lâche ni les observateurs ni le lecteur de la première à la dernière page. Et la pertinence de la loi d'acier n'est pas si assurée qu'on pourrait le croire. Sous cet angle, davantage que sous celui de la SF américaine de l'âge d'or, Ce monde est nôtre anticipe étonnamment une œuvre majeure encore à venir, le cycle de l'Écumène d'Ursula Le Guin. La Ligue des Terres Humaines peut assurément faire penser à la Ligue de tous les mondes, et les observateurs préparent l'immobile. De manière moins superficielle, l'accent mis sur des sociétés dites primitives, dont il s'agit de montrer la réelle complexité, unit encore les 2 œuvres. Et il en va de même de l'ingérence de la Ligue, ou des diverses formes de colonisation décrites, brutales comme dans Le nom du monde des forêts, ou davantage soft power comme dans, mettons, Le Didaka. Si la forme plus aventureuse de Ce monde est nôtre lorgne davantage sur Jack Vance, mettons, il est tentant d'envisager tout cela au même prisme d'une SF anthropologique subtile. Intéressante réédition donc, en dépit de leur poussière ou en s'en accommodant très bien par goût du vintage. L'entreprise vaut sans doute d'être poursuivie.